Tu ne peux pas dire que tu as ta ménagère, mon frère, une chaque mois, tu ne tournes comme ça, envoie les gens venir, envoyer des messages à ta ménagère, mon frère. On vit dans quel monde, mon frère? C'est tout quel message que tu veux donner aux lions. Tu veux trop informer le monde par rapport à la vie, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Hein? Aujourd'hui, on te lave partout. Tu n'as même pas pensé à tes enfants. Parce qu'à un moment donné, vous faites des choses, vous oubliez que vous êtes des mamans. Demain, tu n'es plus Aïcha Kamoise. Quand ton fils va arriver quelque part, on dit, oh, c'est la fille d'Aïcha Kamoise. Sa mère qui a scellé les gens sur les réseaux là. Ouh, c'est comme ça que les portes de ton enfant se font, ma chérie. Oui, oui, oui. Parce que vous ne connaissez pas doser entre le Congo, ça, on ne fait pas le Congo, ça. Le Congo, ça n'est pas un acharnement. Le Congo, ça, c'est pas la diffamation. Le Congo, ça, c'est pour animer une galerie. Ça veut dire que quoi, dire un peu des choses avec beaucoup de pimenterie dessus. Mais là, tu as bien que tu as 2 garçons. Tu n'as même pas une fille, hein. Tu as 2 garçons. Et aujourd'hui, si tu n'es pas là, tes 2 garçons aujourd'hui là, d'accord, tes 2 garçons, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et ce sont les enfants d'Aïcha Kamoise. Tu connais quand même beaucoup de personnes que tu as blessées. Tu as fait craquer combien de personnes sur Facebook? Les gens craquaient sur Facebook. Parce que tu as soulevé. Tu as soulevé la famille, soulevé le gang. Je n'étais pas de fenêtre, maman. Je n'ai pas passé, maman. Mais disons, parlons vrai. Il est temps qu'on arrête vraiment ces conneries-là. Vraiment de Dieu. Tu peux donner ton point de vue à quelqu'un, mais limite quand même, à un moment donné. Ce que tu ne sais pas, ne dis pas. Ce que tu n'as pas vécu, ne parle pas. Si tu n'as pas la confirmation de quelque chose, vraiment, ne viens pas dire. Vraiment, parce que chacun de nous, moi j'ai ma façon de prendre les choses. Toi, Paul, tu as ta façon de prendre les choses. Ce qui peut me toucher ou peut ne pas me blesser, peut blesser autrui. D'accord? Mais non, si tu es le genre de personne-là, tu es ce style de personne-là, qui te frustre. Regardez la Miss Cameroun là. Vous avez vu comment la Miss Cameroun a craqué? Limite, elle part à l'hôpital. Limite, elle part à l'hôpital. Parce que quand Aïcha Kamoise a soulevé son dossier, elle a soulevé. Elle va laisser le reste quelque part. Ça vous fait comprendre qu'à un moment donné, apprenez à faire les choses doucement. Doucement. Tu peux dire quelque chose, mais non, n'exagérez pas. Vous entrez dans la vie privée des gens, c'est terrible. Bon, comme, toi, voilà. Tu dis que tu as les porquichous, mais ce que tu ne dis pas aux gens, c'est que tu donnes l'argent aux personnes d'entrer dans la vie privée des gens. C'est ce que Pocam ne vous dit pas. Pocam dit que les porquichous partout, qui travaillent sans salaire, c'est faux. Les porquichous qui sont partout là, eux, leur travail, c'est filer ta vie. Si moi je suis ton ami, je deviens porquichou, tout ce que tu fais de ta vie, je donne à Pocam. Et Pocam donne de l'argent. Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre qu'on n'a plus de vie. On n'a plus de vie. Nous sommes où là? Tout ce qu'on peut vivre dans la vraie vie, ça arrive sur les réseaux. Ça arrive comment? Ça arrive comment sur les réseaux? Puisque c'est quelque chose que nous avons vécu dans la vraie vie. Comment ça fait pour arriver dans les réseaux? Ça veut dire que nos proches travaillent pour Pocam. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils voient ta vie, ils filment ta vie, ils envoient chez Pocam. Pocam maintenant va dire que mes porquichous, j'ai les porquichous partout. C'est vrai, ils ne mentent pas. S'ils sont capables d'appeler la ménagère, de s'ils veulent bien nous dans la propre maison, même le poison peut donner, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Vous cherchez les contacts même des ménagères pour avoir le commencer dans la vie privée des gens. C'est plus normal. C'est plus normal. Muriel Blanche fait quoi ici? Elle fait quoi qui? Elle fait quoi qui? Parce que moi, très exactement, je ne sais pas ce que la fille s'y fait aux gens. Parce qu'elle n'a pas montré sa vie. Il y a quoi qu'elle fait? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de Muriel. Oui. Muriel, nanani, nanana. J'ai vu un connard camerounais, un chien. Un chien. Bisous sur la tomate. Un va-nu-pied de sa catégorie. Quand une pauvre devient riche, c'est très dangereux. Elle vous a raté. Laisse-moi te dire que bisous sur la tomate. Il n'y a que toi qui es né pauvre qui mourra pauvre. Il n'y a que toi qui est né pauvre qui mourra pauvre. Même en bain, tu ne t'en sors pas. La preuve, quand un camichel a dit que tu es sorti pleurer. Non, mais c'est en bain, on ne s'en sort pas. C'est pas qui t'envoie en Europe. D'accord, bisous. Il y a des gens qui sont des pauvres, justement. Muriel, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'identifient à elle. Aujourd'hui, qui veulent se battre pour atteindre le demi de Muriel. Elle motive. Toi, tu motives à quoi? Toi, tu as une distraction sur les réseaux. Tu as une distraction, tu n'apportes rien au Cameroun. Tu as une distraction. Quand quelqu'un se distrait, il a un problème d'insomnie, il cherche bisous sur la tomate, il vient ça, il rit, il t'apporte. Tu as une distraction. Sinon, tu n'es pas l'exemple. Personne ne veut être comme toi. Mais Muriel Blanche, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent suivre ses pas. Elle est un exemple. Comme tu l'as si bien dit, elle est sortie de la pauvreté pour la richesse. Tu as dit qu'elle était pauvre. Que quand un pauvre devient riche, mais c'est ça aujourd'hui, elle prend l'excellence, elle prend le devoir, elle prend le travail. D'accord? Elle sort de nulle part. Pour être Madame Steve Bienou, pour être Muriel Blanche, elle sort de nulle part. Nous tous avons vu ça dans les partenaires. Elle mettait les talons de 300 qu'on vendait en Coulon à l'époque. Elle mettait les talons de 300. Quand elle faisait les partenaires, elle avait quoi? Quand elle faisait les partenaires, elle avait quoi? Mais aujourd'hui, il y a des filles camerounaises qui s'identifient à Muriel Blanche. Mais vous n'allez jamais parler de son bon côté. Vous allez prendre toujours le côté négatif de Muriel Blanche pour nous présenter une manière de la dévaloriser. Une femme qui a travaillé, vous avez vu sa souffrance ici. Vous pensez que le cinéma paye au Cameroun? Le cinéma ne paye pas. Le cinéma, le showbiz au Cameroun ne paye pas. Mais elle a trimé des dents. Elles ont trimé pour payer elle. Quand elle mettait encore ses chaussures de coulon là, vous vous moquez d'elle. Quand elle mettait encore ses alpages dans les pantalons comme à 200 au marché là, vous vous moquez d'elle. Aujourd'hui, quelle est Madame Steve Bienou? Vous vous levez avec votre sorcellerie. Vous topiez sa vie. Vous appelez les ménagères, vous appelez ses amis, vous appelez tout le monde, vous appelez ceux qu'elle connaît, vous connaissez sa vie. Est-ce qu'elle mange au produit? C'est l'escargot. Muriel Blanche a fait quoi qui? Personne. C'est pour ça que je dis à ma petite soeur M. Michel, elle doit être comme sa grande soeur. Le Camerounais qui se place mal devant toi, tu me l'enfermes. À un moment donné, il va falloir qu'on recadre. C'est pas parce qu'il y a aujourd'hui les réseaux, comme le moustique de Batier, un moustique qui sort d'un colmita, va venir brancher sa caméra, parler, insulter les gens n'importe comment, parce qu'il a un compte TikTok. D'accord?
À un moment donné dans la vie, reconnaissez le travail des gens. Muriel Blanche ne fait rien pour vous, oui, mais elle est beaucoup pour quelqu'un d'autre. Mais toi, bisous sur la tomate, est-ce que tu es l'exemple? Qui va être comme toi? Pourquoi qui va être comme toi? Personne. Vous n'êtes pas des exemples. Vous n'êtes pas des exemples, vous êtes des, comment on appelle ça, vous êtes des animateurs sur TikTok. Quand on s'ennuie, le stress, on vient rester là pour rire. Pourquoi? Tu n'es pas un exemple. Bisous sur la tomate n'est pas un exemple. Aïcha Kamara n'est pas un exemple. Parce qu'aujourd'hui, ça va dire que quoi? Ce ne sont pas des valeurs qu'il faut inculquer à vos enfants. Parce que vous, les Camerounais, vous connaissez quoi inculquer à vos enfants, quoi ne pas inculquer à vos enfants. D'accord? Visiblement, elle n'est pas un exemple. La personne qui est un exemple dans tout ça, c'est Muriel Blanche. C'est Muriel Blanche. Son histoire parle d'elle-même. Elle est partie de zéro. Elle était comme ça. Aujourd'hui, elle est comme ça. Muriel Blanche sort de nulle part. Elle sort carrément de nulle part. Elle n'était personne. J'ai encore ces coiffures, hein, dans les parkings là. Même les mèches que je mettais à l'époque, elle ne mettait pas, hein. Les mèches que elle mettait pas, hein. Elle mettait encore ces petits plastiques là sur la tête. Ses talons de goulou. Ses talons penchés. Elle a tous ces petits talons, ces petites bottines là. À cette époque, vous n'avez pas vu qu'elle a en train de travailler. Vous n'avez pas vu qu'elle a commencé au bas de l'échelle. Mais aujourd'hui, quand Madame Sibel vient, vous allez juste appeler ses employés pour connaître sa vie. Ses employés pour connaître sa vie. Parce que vous laissez pas venir l'étaler sur les réseaux. Je ne sais pas trop ce que vous gagnez derrière ça. Mais avoir la visibilité est important d'avoir la mauvaise visibilité. Parce que vous avez la mauvaise visibilité. Oui. Aujourd'hui, voilà pour Camille en Côte d'Ivoire, mais il tremble. Pour Camille en Côte d'Ivoire, mais il tremble. Mais il ne connaît pas par où ça va venir. Il est comme ça. Et je dis que merde. Mais est-ce que tu peux me protéger ça en Côte d'Ivoire? Parce que là, c'est quand la conscience n'est pas en paix. Est-ce que le prix de la visibilité voudrait que tu ne dormes pas bien la nuit? Question. Oui. Tous les papas, même bisous sur la tomate, là, ici. C'est testicule qui là-bas de lui, là, qui ne se lève pas là. Lui-même, il est assis là, il a tremblé. Il ne connaît pas par où ça va venir. Muriel Blanche et son mari sont trop violents. Ils sont violents. On a pêché pour télé dans le vol Kyok. On a mis là-bas dans Kyok. En fait, ils vont la laisser. Bon, dernière nouvelle. On va la laisser. C'était juste une leçon. On voulait juste, lui, Steven Biano, parce que c'est pas Muriel Blanche qui a porté plainte. C'est Steven Biano qui l'a porté plainte. Voilà, pour beaucoup de charges, hein, pour beaucoup de charges. C'est pas seulement Bico TV. Il y a beaucoup de charges qui sont retenues contre elle parce qu'il y a eu des preuves. Voilà, tout le temps, elle est toujours dans leur vie. C'est l'acharnement, ça devient de l'acharnement. Une fois, deux fois, trois fois, ça devient de l'acharnement. Bonjour d'aujourd'hui, elle a signé, voilà, elle va les laisser vivre leur vie, elle va passer à autre chose, elle va s'occuper de ses enfants, et tout et tout. Je pense qu'aujourd'hui, la leçon, elle est passée. Maintenant, pas comme mes bisous sur la tomate. Il manque vous. Oui. Oui. Demandez les asiles, oh. Bisous sur la tomate, elle va demander l'asile. Demandez l'asile une fois. Mais toi, c'est mettre ta tête, on dirait le moment. Quand tu vas déposer tes anciens testicules à l'aéroport, tes testicules frélatés à l'aéroport, on va te pêcher. Tu connais. Vos convocations, vos plaintes sont comme ça. Si on a pu toucher les mafs aux fleurs de l'île, on a pu toucher les Lolo Fodja. Ce n'est pas vous, les petits TikTokers à 2 balles-ci, qu'on ne va pas toucher. Les mafs qui connaissent, les mafs au très ministre au Cameroun. Elles ont la côte, mais on les touche. Ce n'est pas vous, les dignes donc si les petits crapeux, les crapules là, qu'on ne peut pas toucher. Mais les mafos, on a touché mafos. Qui cause avec le ministre, avec la légende de Papa Eto, mais on a pu toucher. Ce n'est pas vous. C'est pas vous, les petits hôtels, les petits toxiques, on va pas toucher. Donc, comme je sais que tu ne dois pas bien à Côte d'Ivoire, mais rassure-toi que tu vas payer le prix fort. Ma chérie, tu es montée. C'est qui? Non, désolé. En fait, moi, je voulais juste faire un petit tapon par rapport à Aïcha. Moi, je voulais dire, parce que je suis les publications depuis là, les gens qui, en fait, ils ne voient pas ce qu'Aïcha fait et ils incriminent Muriel Blanche, du genre, elle a mal fait et tout. Mais déjà, il faudrait qu'ils sachent que cette fille d'Aïcha Kamara, elle n'a pas de limite. Aïcha Kamara exagère un peu. Parce que, c'est vrai, lorsqu'on poste sa vie sur les réseaux sociaux, ça donne une opportunité à n'importe qui de donner son point de vue. Mais je pense que même lorsqu'on donne un point de vue, il y a des limites. Cette fille, elle s'est acharnée sur Muriel Blanche, sur ses poils. Tu ne peux pas parler de quelqu'un, certes, elle est une actrice, mais tu te rends compte qu'elle est déjà mariée. Lorsque tu t'attaques à Muriel Blanche en tant que femme mariée, automatiquement, tu t'attaques à son mari. Merci, ma chérie. Parce que lorsqu'on parle de Muriel Blanche maintenant, on ne parle plus de Muriel Blanche, mais on parle de Madame Dienou. Merci beaucoup. Oui, c'est qu'elle porte une étiquette, automatiquement. Merci. Et je ne pense pas qu'un homme, avec ce statut, peu importe le passé de sa femme, va laisser qu'on chiffonne sa femme sans réagir, c'est impossible. Elle est entrée sur l'affaire de Muriel Blanche et Mitumba ici. Depuis que Muriel Blanche est entrée dans la maison de ce monsieur, Aïcha Kamara ne laisse pas cette histoire de Muriel Blanche et Mitumba. Donc elle veut tellement montrer comment Muriel Blanche, comme on dit, elle a tout fait pour se retrouver dans la maison de milliardaire, donc elle était prête à tout. Mais c'est pas l'oubli, c'est qu'elle-même Aïcha Kamara n'avait pas une vie claire. Elle-même, elle montait des salons dans la rue de Paris, à l'époque, partout dans les boîtes, on la connaît. Merci. Elle-même, Aïcha Kamara, on veut sortir son histoire, elle-même, elle a vendu le piment. Elle va où elle a vendu, tu composes ça. Je ne veux pas parler de maintenant parce que c'est juste une hypothèse, juste une parenthèse. Vous dites que tout le monde a des squelettes dans le placard. D'accord. Cette fille de Muriel Blanche, elle ne connaît pas la vie de cette fille, elle ne connaît pas les charges, cette fille a une responsabilité, elle avait des enfants, elle est mère célibataire. Ça veut dire qu'elle se bat comme elle peut pour arriver, pour réussir dans la vie. Et si le Seigneur lui a donné du chocolat à coco, automatiquement, elle va sauter dessus. Elle ne va pas aller se retrouver dans la maison d'un homme qui a un haut standing, un statut comme ce monsieur, et elle va accepter qu'on l'amène dans la boue, ça c'est impossible. Une histoire ne peut pas passer sur la toile concernant soit une histoire de caleçon ou une histoire d'actrice sans que Aïcha Kamara fasse une vidéo, elle prononce le nom de Muriel Blanche pour la lier à ça. À ça, merci. Mais c'est pas normal. C'est pas normal, merci. L'histoire de Caprice qui est partie au Canada, elle est sortie sur la toile l'autre jour. Elle a tourné, elle est tombée, elle a pris le nom de Muriel Blanche, elle l'a associé à ça. Du genre, comme Caprice disait que Rosine a sorti son mari, voilà, en fait. Rosine, sa soi-disant copine sortait avec son mari. Elle a tourné, commencé à dire que c'est les mêmes choses. Rosine copulait pas de Muriel Blanche. De toute façon, histoire de dire que Muriel Blanche sortait les maris de ses copines. Muriel Blanche faisait les tapeurs d'eau. Moi, je pense que, en fait, je ne suis pas en train d'acclamer ce que ce couple a fait, mais moi, sans te mentir, je suis d'accord avec ça. Parce que je pense qu'en fait, ils ont voulu montrer à cette fille. Je vais juste te ranger ce que tu as dit. Personne ne veut voir une mère, parce que c'est une mère,
Parce que si ça ne dépendait que d'Aïcha elle seule, moi-même, je veux qu'elle parte même en prison. Mais c'est une mère. Elle a les enfants. Ils sont en bas âge, ils sont mineurs. Donc, aujourd'hui, j'aurais appris que si même bien nous lui a fait décharger un document, il a fait tout ce qu'il voulait, qu'elle arrête de parler d'eux. Je pense qu'elle a signé. Et apparemment, elle va être libre. On l'a libérée même. Je pense qu'on l'a libérée. Elle a fait 2 jours, c'est beaucoup. Mais lui, en fait, c'était une leçon qu'il voulait la donner. Qu'elle arrête. Ça suffit là. Là. Parce qu'à ce qui paraît, elle envoie les messages. Vous avez constaté depuis un moment, Muriel Blanche, elle est nounou, asiatique. Parce qu'elle a tellement vécu des déceptions. On se rencontre avec tous ses ménagères. Et les messages ont été prouvés. Et ça, c'est de l'harcèlement. C'est de l'harcèlement, c'est plus normal. Aujourd'hui, juste parce qu'elle veut trouver le plaisir de venir décrypter la vie privée de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Aïcha Kamoise doit comprendre que elle a fait non seulement elle-même d'abord des garçons. Et la vie pour un homme est très compliquée. C'est pas parce qu'ils sont en Europe que la vie sera facile. Tu peux tous les laisser les biens du monde, mais l'histoire retiendra que quel parcours de vie toi tu as eu. Parce qu'aujourd'hui, l'être humain est jugé selon le parcours de ses parents. Il y a des portes au Cameroun qui sont fermées par rapport à ce que tes parents ont fait. Bien sûr. On ne sait jamais où ton enfant va grandir, où va se retrouver. Rien que pour le mal que tu fais dans la vie des gens. Faites attention, les gens comme les porcs comme ça, ils savent passer là en bas. Non, mais cette fille n'a pas de limite. Mais toi, tu as une Elle n'a pas de limite. Faut avoir des limites. Elle n'a pas de limite. Tu ne peux plus vivre pour toi, c'est tu as le droit de vivre pour tes 2 enfants aussi. Non seulement elle n'a pas de limite, elle n'a même pas de respect. Cette fille, non. Aïcha Kamoise, non. Elle n'a pas de limite, elle ne se donne pas de limite. C'est trop. C'est trop. Elle n'a pas de limite, elle n'a pas de respect. Elle insulte ses aînés sur les réseaux sociaux comme ses caleçons. Elle se décrypte la vie de n'importe qui, n'importe comment. Ce qui me surprend, en fait, c'est que nous, les Camerounais, on a la mémoire sélective. Aujourd'hui, ils sont en train de traiter Muriel Blanche de tous les noms parce qu'elle a arrêté Aïcha Kamoise. Mais ils oublient que Aïcha Kamoise a harcelé Amy Dani ici sur les réseaux sociaux. Personne ne s'est levé faire des vidéos pour dire que Aïcha Kamoise, ce que tu fais à Amy Dani n'est pas bien. Amy Dani a fait un statut sur Snapchat d'où elle disait à Aïcha Kamoise, arrête, je ne veux plus, c'est bon, je ne veux plus parler. Mais Aïcha Kamoise faisait des vidéos au point où elle disait que si tu arrêtes, moi je n'arrête pas, je vais continuer de parler. Mais personne ne lui disait que ce que tu fais n'est pas bien. Ça veut dire qu'elle trouve avoir le droit de parler des gens quand elle veut, comme elle veut, donc jusqu'au niveau où elle veut, et on ne doit pas lui faire des remontrances. Elle, c'est qui? Non, mais elle va prendre maintenant. Il y a des limites. Mais maintenant, elle va comprendre. Je pense que maintenant, elle comprend ses limites. Comme je comprends, si elle veut qu'elle rentre en France, elle multiplie les directs, là, elle rentre, elle pas plus jamais au Cameroun. Elle reste en France. C'est que même en France, c'est le tribunal. Non, le problème, c'est qu'elle a trop à perdre. Elle a trop à perdre. Elle aura trop à perdre. Elle a trop à perdre. Non, mais c'est exagéré. Elle va apprendre, elle va comprendre. Et moi, les gens pensent que c'est Muriel Blanche. Ils ne savent pas que cette Aïcha Kamoise a plein de plaintes au Cameroun. Ça, c'est même bien, nous savons pas seulement de monsieur Bienou. Il y a beaucoup de personnes qui ont déposé des plaintes contre cette fille. Peut-être le simple fait qu'elle va souvent au Cameroun, dès qu'elle finit à porter ses clics et ses claques, elle remonte sur Paris, elle se croyait intouchable. 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. C'est ce que nous sommes en train de dire. Elle déchire la vie de Muriel. C'est pas aujourd'hui. Moi, je la suis depuis Facebook. Elle déchire la vie de cette fille. Je te jure que depuis que cette fille, depuis la série de Madame Monsieur, regardez depuis l'époque de la série de Madame Monsieur, qu'elle a eu à flirter avec, comment on appelle celui-là? Son producteur, là. Elle a pu trouver la paix dans la bouche de la Cotéline, là. Elle a pu trouver la paix. Elle a pu trouver la paix. C'est comment? Elle a ses problèmes avec sa pote, Poupi. Je ne comprends pas comment 2 personnes peuvent avoir leur amitié. Ils décident de se séparer, chacune d'elles continue la suite de sa vie. Mais tu prends des années et des années, tu veux savoir ce qui s'est passé parce que tu vas mener l'histoire sur les réseaux sociaux. Elle harcèle Poupi, elle cherche, elle fouille.